Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, c'est avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion, bien sûr. Après avoir écouté ce live de M. Mehmati et son mécontentement par rapport à la sortie de M. Tariq Ramadan, je ne comprends pas du tout cet acharnement, déjà l'acharnement médiatique que M. Tariq Ramadan a pu subir. Imaginez-vous être accusé d'adultère, de viol, d'actes de barbarie. Quand j'entends les propos de M. Mehmati et sur ce texto sahih que la demoiselle a envoyé sur l'état de son anus, excusez-moi, ce n'est pas mes propos, ce sont les propos de M. Mehmati. Vous savez, même le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, même le prophète de l'islam a été accusé des pires turpitudes. Même le prophète de l'islam a été empoisonné. On l'a traité de fou, on l'a calomnié, on a tout fait pour le descendre. Attention, je ne compare pas, bien sûr, Tariq Ramadan au prophète de l'islam, paix et prière et salutations sur lui et sa famille. Par contre, quand j'entends les propos de M. Mehmati, qui affirme, qui dit que lui-même lit le Coran tous les jours, et quand j'entends de sa bouche des propos aussi grossiers que moi-même qui ne lis pas le Coran tous les jours, mais qui fait simplement son obligation en tant que musulman, donc ma prière, je ne peux employer des mots, des termes vulgaires, d'une vulgarité exemplaire. Alors là, il y a un paradoxe et il y a une incompréhension totale. La question c'est, que vont penser justement ces kuffars, comme vous le dites bien, M. Mehmati, quand ils entendent les gens de la même communauté se dénigrer l'un vers l'autre. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Quand je vous dis à chaque fois que moi, je prétends avoir le recul nécessaire de par ma provenance, je suis métisse d'Afrique noire et français, je ne suis pas du Maghreb, je ne suis pas de l'Arabie, donc jamais je ne critiquerai, et pour rien au monde, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les je sais pas quoi ou les je sais pas quoi. Par contre, je sais faire la différence entre quelqu'un qui tient une position plutôt chiite de quelqu'un qui tient une position de sunnite. Ceci dit, je n'accuse personne, et même si quelqu'un est chiite, je n'irai pas l'insulter de toutes les grossièretés du monde, car ce n'est pas moi qui juge, c'est le bon Dieu. Quand j'entends M. Mehmati tenir des propos aussi injuriants vers M. Tariq Ramadan, j'ai l'impression d'entendre des clashs de rappeurs. C'est triste pour un homme qui prétend lire ou écouter le Coran
toute la journée et tenir de tels propos parce qu'un imam de Montpellier a dit que il voudrait bien accueillir M. Ramadan et que M. Ramadan était tel un lion. Donc je ne vois pas en quoi cela peut toucher autant M. Metmati dans ses convictions religieuses. Donc, c'est bien beau d'avoir des livres, alors moi j'en ai, ils sont là. J'ai des livres derrière moi, j'ai des livres aussi là, je ne peux pas aller jusqu'au bout, dommage. J'ai des livres, j'ai une bibliothèque. Je n'ai pas des livres religieux bien rangés, telle une décoration. Il n'y a pas de musique rappelant l'islam ou l'Arabie dans mes vidéos. D'une. De deux, je ne me prétends pas du tout et loin de là quelqu'un, comment dire, doté d'intelligence, être un être supérieur, être quelqu'un qui prie donc qui n'est pas comme les autres, être quelqu'un qui a le recul nécessaire et vu ma provenance, je ne peux et je ne le ferai jamais critiquer un de mes frères en islam. Car qui juge, mes amis? Qui juge si ce n'est pas le Créateur lui-même? Si M. Ramadan a été libéré, si M. Ramadan a payé une caution de 300 000 €, paraît-il, et M. Ramadan aussi avait un téléphone portable normal dans sa cellule. Il y a quand même des questions qu'il faut se poser avant de mettre en accusation, d'accuser, de pointer du doigt, d'insulter de pointeur et de dénigrer sa famille, sa descendance et sa provenance. Je trouve ça vraiment très, très déplacé de la part de M. Metmati. Je n'irai pas, bien sûr, M. Metmati, si vous écoutez cette vidéo, en rien et pour rien, je suis contre vous. En rien et pour rien. En rien et pour rien, je suis contre M. Ramadan. En rien et pour rien. Car tout de même, il faut se poser les bonnes questions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des traquenards, dans des pièges. On a voulu les tuer, on a voulu les empoisonner, on leur envoyait des filles. La preuve avec Strauss-Kahn et la Guinéenne. La preuve avec tant d'autres dont je parlerai plus tard, des exemples concrets, de vrais exemples. Par exemple, un grand imam malien qui a été piégé un peu de la sorte. Donc si, M. Metmati, vous ne voulez pas que les kofars, comme vous dites, nous voient d'un œil plutôt, comment dire, plutôt une communauté qui ne se respecte pas, une communauté qui ne se respecte pas même entre elles, que pense le kofar, comme vous dites. La facilité, bien sûr, insulter un tel de kofar, dire que celui-là est comme ça, que elle est comme ça, que c'est d'une facilité, surtout en étant derrière sa caméra, en étant à la maison, tranquille, assis sur son canapé. Bien sûr que je ne vais pas dénigrer le travail effectué par M. Metmati, et bien sûr que je ne vais pas dénigrer aussi le travail effectué par M. Ramadan.
Je suis fan et adepte de personne. Que les choses soient claires. Je prends les patins à personne. Mais je défends mes frères en islam. Je condamne le condamnable. Que les choses soient claires. Ensuite, avec certains commentaires que je peux lire, je ne suis pas un gigolo, je ne suis pas un mannequin, je ne suis pas là pour faire voir ma face et faire le beau gosse. Je ne suis pas non plus un mec matrixé comme certains ont pu le penser, et bien heureusement qu'il y a des gens qui me connaissent très 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 bien et qui connaissent mon parcours, qui savent par où et comment, où je suis passé et comment j'en suis sorti, et grâce à Dieu, je peux dire que je m'en sors pas trop mal. Alors, il y a toujours des détracteurs et il y en aura toujours. Me concernant, personnellement, ça m'est égal totalement. Ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez dire ou écrire ne me touche en rien du tout. Que les choses soient claires. Certains ont failli être assassinés. Je fais partie moi aussi de ces personnes. Ma foi, je suis toujours là. Et si je ne suis pas parti rejoindre les miens, c'est que ma mission n'était pas terminée. Donc je ne vais pas dire que ma mission se poursuit sur YouTube, mais je peux affirmer avec, pour le coup, affirmation que je suis et resterai avec ma communauté, que je soutiendrai jusqu'à la mort. J'ai 2 enfants à qui j'enseignerai l'histoire. Et ce n'est pas Fernand Nathan qui enseignera l'histoire à mes enfants. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un homme lisant, écoutant ou lisant, je ne me souviens plus exactement du terme, le Coran tous les jours et pratiquant, je suppose, peut-il tenir de tels propos. Moi-même, dans mes vidéos qui n'ont rien à voir avec la religion, parce que je ne fais pas des vidéos sur la religion, jamais et pour rien au monde, je serai vulgaire. J'emploierai des vulgarités, des gros mots. Tout ça par respect pour vous, par respect pour moi, par respect pour ma famille et mes proches et pour ma communauté. Donc je ne comprends pas du tout et j'aimerais bien que vous m'expliquiez, Monsieur Metmati, le pourquoi de cet acharnement décuplé sur Monsieur Ramadan. Vous savez, beaucoup se posent la question sur qui finance qui. Beaucoup se posent la question sur qui est chiite, qui est sunnite. Moi, je ne me pose pas cette question. Ma provenance, et je le répète, je ne suis pas du Maghreb, je ne suis pas un arabe. Il y a un dicton qui dit, et ça c'est un ami lui-même maghrébin, qui m'a dit, les Arabes sont faits pour ne pas s'entendre. Eh bien moi, je ne parle pas des Arabes, car encore une fois, la religion est universelle. Donc je parle de la communauté, la diversité qui est ma communauté. La religion est quelque chose de personnel, est quelque chose sur laquelle je ne m'étendrai pas. Par contre, quand j'entends
ce genre de propos et ce genre de discours où Monsieur Metmati envoie des liens donc aux gens pour participer au live, il faut que vous sachiez comment ça se passe. Hein. Donc quand vous faites un live, si la personne ne vous envoie pas le lien, vous ne pouvez pas participer au live. Et ce que j'ai cru comprendre, depuis que j'ai dit que M. Metmati est quelqu'un qui est dans l'édition, et que cette histoire de hadith, cette histoire de Bukhari, de Muslim, nous restons dans l'édition. Je suis loin d'être un être qui est tombé de la dernière pluie. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Je suis quelqu'un qui n'a pas de haine. Par contre, et là, je réponds à M. Attali DZ, qui a fait une vidéo sur les rabbins apocalyptiques et sur leurs propos. Alors, M. Attali DZ, je vais vous répondre et je vais vous prouver que je suis capable aussi de dénoncer ces rabbins maléfiques. Oui, en effet, dans le Talmud, il est dit que les Juifs peuvent voler la femme d'un autre s'il n'est pas juif. En effet, un Juif peut s'approprier une terre, même si elle n'est pas à lui, si l'autre n'est pas juif. En effet, ces Juifs de YouTube, ces rabbins sont des êtres abominables, remplis de haine, et on ne comprend pas comment YouTube ne les interdit pas de parole. C'est une totale incompréhension. Ce sont des gens qui sont remplis de haine et qui déversent leur haine sur YouTube, qui déversent leur haine dans leurs conférences. Et comme disait Attali, les gens, J-E-A-N, on peut leur vendre un pantalon avec une seule jambe. Bien sûr que cette communauté juive, bien sûr qu'elle a la haine en elle, bien sûr qu'elle n'aime personne, bien sûr qu'elle est pire que communautaire. Ils ont leur institut. Bien à eux. Ils partent en vacances tous les étés en Israël. Ils ramènent tous leurs enfants pour commencer à préparer la suite de la colonie. Ils font visiter Auschwitz, Birkenau, à des étudiants qui sont traumatisés après avoir visité ce musée de l'horreur. Et le pire, c'est que, comme disait Forisson, pour le coup, non, je ne vais pas le dire, mais bon, que Dieu ait pitié de son âme. Comme disait M. Forisson, cette histoire sans la merguez. Merguez, cachère, pas halal, car toute cette histoire n'est pas halal. Et ça, on en est d'accord, et ça, à présent, nous avons les preuves. L'eugénisme est passé par là, à comprendre et à voir la vidéo de Frédéric Delavier qui dit pourquoi et comment le peuple juif s'est fait chasser à chaque fois de partout où il allait. Et tout ça pour une raison bien précise. Il s'accapare les médias, il s'accapare tout ce qui est joaillerie, bijouterie, il s'accapare les titres boursiers, il s'accapare les magasins, il s'accapare le pouvoir.
Et on le voit bien à Paris qui est devenu Israël sur scène. Donc pensez-vous, et là je m'adresse à vous, monsieur Mekmati, pensez-vous que c'est en fonctionnant de la sorte, en ayant des propos, comment dire, pire que diffamatoires, des propos injuriants, des propos insultants, des propos intolérables de la bouche d'un homme qui lit le Coran tous les jours, comment les confrères, comme vous dites, comment vont-ils nous voir comme une communauté qui ne s'entendra jamais? Et ça, vous jouez le jeu. Vous jouez le jeu à cette division. Vous dites que l'islam de France tombera, que l'islam de France n'existera jamais. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous ne croyez pas en l'islam de France? On ne veut pas de l'islam des Lumières. On ne veut pas réformer l'islam. Vous parlez à la place des musulmans de France. Je suis un musulman de France. Fier de l'être. Et jamais je dénigrerai ma communauté. Et jamais je parlerai mal d'un homme ou d'une femme faisant partie de ma communauté. Par contre, je dirigerai, j'orienterai, comme par cette vidéo, vers un raisonnement un peu plus lucide, car je veux réveiller ces musulmans de France. Monsieur Mekmati, vous dites que l'islam de France va tomber, l'islam de France n'existe pas, l'islam de France est bidon, l'islam de France... Mais vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? On est d'accord, et je vous le répète, vous m'avez éclairé sur l'histoire des imams de la République et de toute cette magouille qui en suit, certes. Et maintenant, c'est comment? Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Et maintenant, on se dénigre, on s'insulte. C'est quoi? Vous voulez quoi au juste? Dites ce que vous voulez, monsieur Mekmati. Que les choses soient claires. Dites ce que vous voulez. Ensuite, comme je vous disais, quand vous faites un live, vous envoyez le lien à qui vous voulez. Donc, quand j'écoute les lives de monsieur Mekmati, il y a souvent les mêmes gens et qui ne le contredisent jamais. Jamais. Ils disent non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis. Donc, monsieur Mekmati sait à qui il envoie ses liens pour participer à ces lives. Donc moi, en l'occurrence, je ne fais pas partie de ses amis, c'est une vérité, je ne fais pas partie de son cercle d'amis, je ne fais pas partie de ses connaissances. Par contre, pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à dire? Pourquoi ne pas me donner une tribune dans vos lives? Pourquoi? Alors, j'ai décidé. Moi aussi, à présent, je vais vous démontrer que l'islam de France ne va pas tomber. Que l'islam de France est en train de se solidifier. Que l'islam de France attend de voir que déjà vous, entre communautés, entre Algériens, Tunisiens, Marocains, déjà ne faites qu'un. Ne faites qu'un. Soyez juste et simplement des musulmans. N'oubliez pas, mes amis, les Sayanim. N'oubliez pas le live de Saber Solo avec le docteur Salim Laïbi qui dit et précise que il y a des Sayanim. Il y a des Sayanim qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube, etc., qui infiltrent les réseaux de discussion pour apporter du n'importe quoi, juste pour nous éloigner du haqq, de la vérité. Je ne suis pas imam,
je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas, comment dire, un intellectuel, je suis simplement un musulman pratiquant et qui a un recul que certains n'ont pas. En l'occurrence, vous, monsieur Metmati, ce recul, vous ne l'avez pas. Sinon, vous ne parlerez pas aussi mal de monsieur Ramadan. Si vous remontez l'affaire de monsieur Ramadan du début jusqu'à la fin, vous allez constater aussi qu'il y a des faits troublants. Par contre, vous ne parlez pas de ces faits troublants. Pour le coup, ça, c'est troublant. C'est troublant. Pourquoi ne pas parler des événements qu'il y a eu dans cette affaire, des événements troubles, des choses qui ne tiennent pas la route, des victimes, soi-disant, qui sont un peu perturbées, un peu fragiles, des ramadanettes, hein, comme dit Salim Laïbi, hein, ceux qui suivent Tariq Ramadan, voilà, oui, comme si c'était les pom-pom girls Ramadan, oui, elles existent. Ouais, elles existent. Oui, et alors, est-ce que c'est notre problème à nous, en tant que musulmans? Qui va rendre des comptes? C'est vous, monsieur Matmati. Vous allez rendre des comptes pour monsieur Ramadan? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Abou Bakr, qui va rendre des comptes? Qui va rendre des comptes? Qui va rendre des comptes à part la première personne concernée? Qui va rendre des comptes? Alors pourquoi tant de grossièreté? Pourquoi tant de haine dans vos propos? Peut-être que cet homme, dans quelques mois, dans quelques années, ou même quand tout ça sera déclassifié, nous allons apprendre que oui, en effet, c'était une manipulation. C'était une manipulation parce que peut-être ce monsieur commençait à penser à la politique. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Posez-vous les bonnes questions. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye Cher pour le 2.0. Hasta luego, amigo.